Une courte vidéo aujourd'hui pour répondre à deux questions. La première, c'est pourquoi est-ce que je ne publie pas mes vidéos à jour et heure fixe? Et la seconde, c'est comment passer de l'accueil à l'amour. Mais avant cela, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Sandrine Sangué et ma passion est de toujours mieux me connaître et d'aller vers un amour toujours plus inconditionnel de moi-même et d'accompagner les personnes qui désirent à en faire autant. Beaucoup de personnes m'ont dit, tu sais, si tu veux avoir plus de vues et plus de visibilité sur les réseaux sociaux, il faut vraiment que tu apprennes à te discipliner et à d'abord à faire beaucoup de vidéos, ensuite à les poster à jour fixe dans la semaine et même à heure fixe. Alors, je pense que c'est une stratégie qui doit être gagnante pour beaucoup de personnes. Simplement, elle ne me convient pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne poste pas des vidéos sur commande. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir une inspiration. Et ce n'est pas tant le sujet de thème. Les thèmes sont variés, j'ai plein de choses à partager. Mais par contre, comment le dire? Trouver la bonne façon de le dire, ça, ce n'est pas évident du tout. C'est-à-dire qu'il y a des jours où il n'y a pas du tout l'inspiration pour trouver les bons mots, les mots justes. Et puis il y a des jours où tout d'un coup tout est ouvert et ça vient seul. Je me mets à écrire, j'écris. Et ça a l'air évident. Et je la sens la vidéo. Je sens, en tout cas, elle me plaît. Et moi, tant qu'une vidéo ne me plaît pas, je n'ai pas envie de vous la proposer. Donc ça, c'est la première raison. L'inspiration n'est pas sur commande et je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. La deuxième raison, c'est qu'un de mes objectifs phares, c'est de lutter contre les addictions. Il m'est déjà arrivé de lire ou d'entendre dans les réseaux sociaux des youtubeurs qui s'excusaient pour ne pas avoir posté la vidéo comme prévu, à l'heure prévue. La vidéo a été décalée de quelques heures, on s'en excuse. La vidéo a été décalée de quelques jours, on s'en excuse. Je trouve ça dommage, d'autant plus qu'on n'a pas signé de contrat, même juste oral, à dire je vais poster tous les mercredis à 18 h, par exemple. On a simplement pris l'habitude de le faire et puis les personnes ont pris l'habitude d'aller mercredi à 18 h et puis il se trouve que mercredi, il n'y a pas la vidéo et du coup, on s'en excuse. Je trouve que c'est une source de pression supplémentaire, inutile, dans un monde où on a déjà beaucoup de pression. Pourquoi nous-mêmes, nous allons nous en rajouter en prenant des engagements dont on peut se passer? Donc, deuxième raison, ne pas rajouter de stress inutile. Et troisième, ne pas rendre les gens addicts. Ça, c'est une des choses sur laquelle j'insiste énormément parce que nous devons apprendre à vivre la vie à l'instant où elle se présente. Pas comme nous l'avons concoctée dans notre tête, mais comme elle est réellement. Et donc, si j'arrive et qu'il n'y a pas la vidéo que j'attendais, ce n'est pas un problème. Je fais autre chose. Donc, nous avons cette habitude de la stratégie unique qui fait que nous confondons nos besoins avec les stratégies. J'ai besoin de détente, j'ai besoin d'évasion. Et je pense que j'ai besoin de la vidéo de Jeanne pour cela. Non. La vidéo de Jeanne m'aide à nourrir ce besoin de détente et ce besoin d'évasion. Mais la vidéo de Jeanne n'est pas la détente, n'est pas l'évasion. C'est le moyen que j'utilise pour vivre ces deux besoins-là. Et donc, si j'arrive et il n'y a pas la vidéo de Jeanne, eh bien, je fais jouer ma créativité. Déjà, je vais identifier quels sont les besoins qui ne sont pas nourris. Donc, on a dit ici l'évasion et la détente. Et puis, je vais chercher d'autres stratégies pour nourrir ces besoins. Ça peut être que je vais écouter la vidéo de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, c'est ce que je fais personnellement. J'ai une liste de personnes que j'aime écouter sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'il n'y a pas une nouvelle vidéo chez une de ces personnes, eh bien, je vais chercher d'autres. De sorte que je ne sais jamais, je dis bien jamais, quel jour ni à quelle heure toutes ces personnes publient sur les réseaux. Et pourtant, je les suis régulièrement.
Mais je peux aussi adopter d'autres stratégies. Je peux lire un livre, mettre de la musique, chanter, danser, aller voir un film, aller se balader dans la nature. Voilà, trouver d'autres stratégies pour nourrir ces besoins-là. Donc, au total, je me refuse à un conformisme. On doit faire les choses qui nous conviennent. On ne doit pas faire les choses pour faire comme les autres. Si ce que les autres font nous convient, eh bien, on le fait. Ben, si ça ne nous convient pas, on ne le fait pas. Bien sûr, je vais peut-être perdre des vues, je vais peut-être perdre des abonnés. C'est des choix. Moi, je fais le choix de prendre soin de moi. Entre avoir des vues et prendre soin de moi, le choix, il est vite fait en ce qui me concerne. Pour augmenter les vues, je vais chercher à améliorer, à rendre plus attrayant le contenu de mes vidéos, par exemple. Donc ça, c'était pour répondre à la première question. Alors la deuxième question, c'est un rapport avec la vidéo intitulée « Tomber en amour de soi ». Et j'avais expliqué pourquoi c'était important de tomber amoureux de soi. Et il y avait 4 étapes dans ce processus, à savoir l'observation, l'acceptation, l'accueil et l'amour. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite vivement à le faire après celle-ci, par exemple. Je vais prendre l'exemple où je suis jalouse de mon ami qui a acheté une super belle maison. Et moi, je vis voilà, dans une maison pas trop top. On va dire ça comme ça. Et j'aime pas me voir comme une personne jalouse. Et donc, j'aurais tendance à refouler cette pensée. Et dans cette vidéo, justement, je disais que déjà la première des choses, c'est observer que j'ai cette pensée. Ensuite, accepter que moi, malgré la grande estime que j'ai pour moi, je peux également aussi avoir ce genre de pensée. Donc, acceptation. Et puis après, je fais de l'espace à l'intérieur de moi et j'accepte que je suis aussi ça. Je suis aussi cette personne qui est envieuse. Et puis dans un 4e temps, c'était que je peux m'aimer avec cette part envieuse de moi. Et c'est à cet endroit-là, le passage de l'accueil à l'amour, que certaines personnes trouvaient que c'était un peu automatique et qui disaient qu'on ne pouvait pas forcer l'amour. Je suis complètement d'accord avec vous. Et je vais revenir sur ce que j'ai dit alors à cette vidéo, tout en étant plus explicite. Nous ne choisissons pas d'aimer dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vais accueillir que je suis aussi une personne envieuse, mais je ne m'aime pas encore comme ça et c'est OK. J'accepte que pour l'instant, je n'arrive pas à m'aimer avec cette part de moi envieuse. Je laisse poser ça à l'intérieur de moi. Je confie ça à la partie sage de moi, la partie divine que nous avons tous en chacun de nous. Et je la laisse faire dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent. Je reviens de temps en temps faire un petit coucou à cette part envieuse de moi et voir quels sont mes sentiments par rapport à elle. Et tant que je ne l'aime pas, c'est OK. Je l'ai déjà accueilli, c'est beaucoup. Je reconnais mes efforts, je ne force rien. Mais en continuant dans cette attitude et en multipliant ce genre de comportement, vous arriverez tout doucement et de plus en plus rapidement à aimer les parts de vous que vous n'aimez pas habituellement. Et ainsi à vous aimer, vous, tel que vous êtes réellement et pas tel que vous vous fantasmez. Et ça, c'est une excellente base pour se rendre la vie plus belle. Ceux d'entre vous qui ont déjà pu tester le processus, mettez-nous-le en commentaire. C'est un beau cadeau que vous faites à la communauté. Pour les autres, je vous invite à tester le processus et à nous le partager par la suite si quelque chose a changé dans votre vie.
Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, likez-la, abonnez-vous et activez la petite clochette de notification pour être averti chaque fois qu'une vidéo sera postée sur cette chaîne. Si vous désirez en savoir plus sur mes accompagnements et les formations que je propose, je vous invite à visiter le site web qui s'affiche à l'instant à l'écran. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à très bientôt.